Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous faire les énergies pour la semaine du 24 au 30 juin, dernière semaine du mois de juin. Le temps passe très vite. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vont vous parler. Donc, on est parti pour les énergies de la semaine du 24 au 30 juin. Je prends le tarot des sorcières pour l'énergie. Une carte volontaire et voilà. Hop. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui peut nous parler de laisser derrière nous notre passé, de laisser quelque chose de compliqué. On va se libérer d'un poids. On peut se libérer aussi d'une relation professionnelle, sentimentale. C'est une énergie de partir sur un nouveau départ. On va prendre l'oracle des miroirs pour un carré de 9. Comment s'est passée votre semaine? Likez, commentez, racontez-moi d'où vous êtes, d'où vous écoutez mes vidéos. Ça me fait plaisir de savoir. Alors, à la coupe, nous avons l'étranger et le verdict. Alors là, ça peut nous parler d'un procès qui a lieu dans un autre département, une autre ville, quelque chose qui est rendu, un jugement rendu, quelque chose qui est acté pour vous dans votre vie. Ça peut nous parler également d'un nouveau départ à l'étranger, de vouloir déménager. Certainement, pour certains, on va pouvoir parler d'une mutation. Elle est à l'envers. D'une mutation de travail dans un autre département, une autre ville. On va poser le carré de 9. Alors, on a l'évolution, la santé, le contrat. Alors, pour certains, il peut y avoir des mises en place de traitements médicaux. La réunion. La chance. La distance. Le temps. La victoire. Et la projection. En dos de deck, on a l'amour, les examens et l'instabilité. Et le miroir magnétique. Donc, on peut parler... On peut parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, sentimentale. On peut parler d'une rencontre sur un lieu d'études, sur un lieu de travail qui vous met un petit peu en stress parce que peut-être que ça vous met pas très à l'aise d'avoir un collègue qui devient votre partenaire. Mais ça sera que pour du positif puisque on a la carte de l'examen réussi. Ça peut nous parler aussi de réussite professionnelle à un examen, à une formation, une promotion, une évolution, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose à laquelle vous teniez. Ça peut être aussi un apprentissage, une nouvelle formation. Vous êtes accepté dans la formation, ça vous angoisse un peu parce que c'est l'inconnu, vous ne savez pas trop où vous allez, mais en tout état de cause, c'est pour du positif derrière. On va voir le carré de 9. Alors, au milieu, on a la chance.
une opportunité, quelque chose qui arrive vers vous, des discussions, beaucoup de négociations autour d'un contrat. Donc ça peut être un contrat professionnel, ça peut être une rencontre aussi amoureuse avec une personne étrangère ou qui habite pas dans votre ville. On peut nous parler aussi de mise en place d'un traitement médical avec succès. On trouve enfin le traitement qui va être adapté à votre pathologie. On peut nous parler également d'une proposition de travail qui arrive vers vous et c'est quelque chose que vous n'aviez pas imaginé et qui arrive de manière un peu impromptue. Quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. On peut parler aussi d'un procès lié à une maison, à une vente de maison pour certains. Peut-être que vous avez découvert des choses qui n'allaient pas dans l'achat de votre maison et vous allez obtenir gain de cause, peut-être une réduction de prix, pourquoi pas, il y aura une signature de contrat en tout état de cause. On voit bien que cette opportunité, si on parle d'une opportunité professionnelle, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans votre profession, de pouvoir avoir une vision globale sur votre cursus professionnel. Si on parle au niveau sentimental, on va nous parler d'une rencontre qui se fait d'une manière imprévue. Peut-être vous êtes invité à une soirée avec des amis, vous rencontrez une personne complètement inconnue et vous avez un petit coup de cœur. On dit que ça sera une relation qui se mettra en place sur du temps, mais avec certainement une belle opportunité, une belle personne qui arrive vers vous et vous pourrez partir sur de bonnes bases. Si vous êtes en couple, on peut parler d'une petite invitation aussi à, pourquoi pas, un petit voyage, un petit week-end en amoureux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9. On va partir avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va poser un carré de 9 aussi pour avoir des messages complémentaires ou supplémentaires pour la semaine du 24 au 30 juin. Alors, à la coupe, on a l'arbre et le soleil. Alors, ça peut nous parler que vous avez de bonnes bases solides dans votre vie, que au niveau santé, vous allez avoir le dessus, ça va aller mieux, vous récupérez une énergie positive, vous mettez des choses en place, vous êtes dans l'action et plus dans la retenue. Avec le bouquet derrière et la lettre. Alors là, ça peut nous parler aussi d'une invitation qui va vous faire plaisir, une invitation mariage, invitation anniversaire, invitation communion, etc. Vous êtes invité officiellement, vous passez un bon moment, c'est vraiment quelque chose de sympa. Au niveau de l'arbre, on peut parler aussi là de discussion. Alors, ça peut être des discussions sur on prend un risque, il y a quelque chose, est-ce que je vais sur cette opportunité professionnelle? Pourquoi pas? Il y a un peu la notion de on prend le risque, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Avec l'arbre, on peut dire que vous avez des bonnes bases pour partir sur ce nouveau chemin. Je pose le carré de 9. Alors, on a la clé avec la croix, l'arbre qui revient, le fouet
l'ours, le cavalier, la boussole, le labyrinthe, et la tour. Alors là, et en dos de deck, on a le puits, le cercueil et l'encre. Alors là, ça peut nous parler qu'il va falloir qu'il y ait une fin de cycle. Une fin de cycle qui va vous amener une stabilité, mais il va falloir quand même puiser un peu dans vos énergies pour rester ancré, rester bien stable, ne pas vous faire prendre dans un tourbillon émotionnel. Quelque chose s'arrête, il y aura autre chose qui va arriver. Ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, si on parle de rupture de contrat, peut-être qu'il y aura une période entre deux contrats. Si vous êtes sur une rupture sentimentale, faudra bien, en fait, digérer cette rupture sentimentale avant d'envisager de repartir sur une nouvelle rencontre. Alors, la clé, la croix, l'arbre, ça peut nous parler tout simplement d'avoir gardé l'espoir sur un problème de santé. Les remèdes arrivent, les solutions arrivent. Ça peut nous parler aussi d'une évolution spirituelle, dans le sens où vous avez gardé des croyances, la foi dans l'univers, etc. On vous amène quelques solutions. On arrive aussi avec la croix sur une fin de cycle, mais on voit bien qu'avec l'ours, vous avez de toute façon les opportunités, la force pour avancer sur votre vie, même si vous pouvez avoir été pris dans un tourbillon un petit peu émotionnel. On dit qu'il faut écouter votre voix intérieure pour pouvoir vous élever. Attention à ne pas vous isoler par rapport à certaines disputes qui peuvent avoir eu lieu avec des personnes auprès de vous. Vous avez pu être en conflit avec des personnes éventuellement de votre famille. Ne vous repliez pas sur vous. Ça ne serait pas bénéfique pour vous. Les solutions arrivent. On dit que vous avez les forces de surmonter ces obstacles. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui va venir vous voir durant cette semaine pour vous apporter des solutions pour sortir de votre isolement. Alors, pourquoi pas, si on parle professionnellement, quelqu'un qui vous appelle suite à un dépôt de CV sur une plateforme quelconque. Votre CV m'intéresse, j'aimerais bien vous rencontrer. Ça peut être ça. Ça peut être, si on parle du domaine amoureux, pareil, une invitation à se rencontrer physiquement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9. On va prendre mon oracle pour des informations supplémentaires ou complémentaires. Alors, à la coupe, nous avons les négociations et un accord. Alors là, ça peut être clairement dans le domaine professionnel, un entretien qui se passe bien, des signatures de contrat de travail, signature de vente, achat de maison. On peut parler d'une rencontre aussi amoureuse qui aboutit à une relation plus stable. On voit bien que c'est un accord que vous avez espéré, que vous avez traversé un petit peu une période plus d'immobilisme, que les choses n'avançaient pas. On voit bien que ça vous a mis en stress cette période. Alors peut-être parce que vous attendez
justement une proposition de travail. Vous êtes en demande de... Vous êtes entre deux contrats. Ça vous a occasionné du stress parce que le contrat n'arrivait pas tout de suite. Alors, les étoiles, le croche-pied. Attention à qui vous parlez de vos projets. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément prêts à vous tendre la main. Alors, on voit bien qu'il y a une période où les choses ont été bloquées, que vous n'arriviez pas à avancer, que quoi que vous fassiez, ça ne marchait pas. On dit que vous êtes replié sur vous-même pour, pour réfléchir aux solutions que vous pouviez apporter à cette situation, les actions que vous pouviez mettre en place. Vous avez pris un temps de réflexion. On voit bien que vous êtes sur une fin de cycle, que les choses commencent à bouger pour un nouveau départ, pour de l'abondance, qui amène de l'abondance dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement une fois que vous sortez de votre réflexion, que vous commencez à mettre les actions en place. Pour certains, on peut parler de voyage également, alors avec quelque chose qui n'était pas forcément prévu, un voyage qui arrive de manière impromptue. Vous n'avez pas forcément prévu de partir en vacances. Une opportunité arrive, vous partez en vacances, un petit week-end, pourquoi pas. Pour certains, on peut parler aussi d'un début de grossesse qui occasionne un petit peu de stress, comme si cette grossesse, elle n'était pas vraiment prévue ou pas enfin, vous arrêtez la pilule, vous pensiez tomber enceinte dans 6 mois et ça arrive beaucoup plus vite que vous le pensez. Du coup, ça vous met un petit peu en instabilité. On dit bien que tous vos projets sont protégés par l'univers, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Les choses vont avancer, les choses vont évoluer de manière très positive. On voit qu'il y a beaucoup de discussions autour de vous pour un nouveau changement professionnel, amoureux, pourquoi pas. On dit que vous allez retrouver votre équilibre et que ça va vous mettre dans une situation harmonieuse. On dit que c'est des événements heureux qui arrivent vers vous, que vous allez fêter. Alors, si on parle d'une grossesse, ça sera de toute façon juste une histoire de timing, entre guillemets. Mais cet enfant, il est désiré au final. Vous allez le fêter, vous allez l'annoncer, vous allez en discuter. Vous allez retrouver une harmonie. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est une rencontre qui se fait de manière imprévue. Vous allez chercher votre pain, vous rencontrez l'homme de votre vie, ça peut arriver. Ça vous mettra un petit peu en instabilité parce que vous vous y attendiez pas. Et on vous dit qu'il est temps d'arrêter de tout mettre, d'être trop dans des moments de dire j'y vais pas, j'ai peur. Il faut avancer. Arrêtez de voir des dangers partout. Vraiment, vous pouvez franchir le pas pour avoir de l'abondance. On dit également que vous pouvez avoir des nouvelles qui vont vraiment transformer votre quotidien. Alors, ça peut être des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps aussi, qui reviennent dans votre vie, des anciens amis, des personnes de votre famille que vous étiez brouillé, un ex, pourquoi pas, des personnes qui ont évolué, qui reviennent dans votre vie pour du positif, qui ont quelque chose à vous ramener. Ça peut être aussi, si on ne parle pas au niveau relationnel, vous avez osé franchir le cap, vous avez osé mettre les actions en place. Ça, durant cette période d'été, ça va vous permettre vraiment d'évoluer, d'avoir des réponses positives dans vos recherches d'emploi, dans vos recherches amoureuses, pourquoi pas. Écoutez, des fois, il faut juste laisser faire les choses et l'univers nous envoie des belles rencontres,
des personnes sur notre chemin que nous n'avions pas programmées et c'est eux qui nous font avancer. Pour finir, je vais prendre une petite carte. Alors, quel est le message pour la semaine du 24 au 30? On saute le pas. C'est ça. On ose aller de l'avant. On ose franchir un cap. Je vous la lis. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entendre ou dans lequel tu es en train de te lancer avant de faire des plans sur la comète. Garde dans le viseur l'essentiel, cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Osez franchir le pas, osez vous mettre en avant, osez téléphoner à un futur employeur, osez téléphoner à un futur amoureux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette guidance de la semaine. On se retrouve cette semaine pour les guidances du mois de juillet. Bonne journée, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez.